Ouais, c'est un super bon plan là-bas. Ouais. Après, là, il n'y a plus d'outils. Il n'existe plus d'outils, c'est comment? C'est vrai qu'on n'entend plus parler d'eux. Ils sont pris une terre avec les Américains. On va lancer centaines de missiles là-bas. Allez, c'est parti. Alors, hier, on s'est arrêté coup de café. Oui. Alors, vous vous souvenez qu'on a vu deux avis Oui, qui, avec sur la manière de considérer le Raoui et le Mourzac. Donc, le Raoui, c'est quoi? Le Raoui, c'est ce qui est à venir, sur lequel le Bechor, il prend pas double part. Le Mourzac, c'est ce qui est déjà acquis chez le père, sur lequel le Bechor, il prend Pishnaim, il prend double part. Maintenant, la Gemara, elle fait une distinction dans le cas où le père, il avait une créance sur le mode de remboursement. C'est le mode de remboursement qui, rétroactivement, va déterminer est-ce que c'était Raoui ou Mourzac. Premier avis, il dit si t'encaisses avec de l'argent, c'est Raoui, c'est-à-dire c'est du à venir. Pourquoi? Parce que l'argent n'était pas encore là. tu sais, avec des biens. C'est le contraire. Parce que l'argent n'était pas encore là. Si t'encaisses avec, c'est le premier avis, ça. Si t'encaisses avec du carca, ok, alors là, comme le carcasse, c'est un bien qui était déjà là, tu avais une hypothèque déjà dessus, il a Pishnaim. Deuxième avis, c'est Rav Nachman. C'était ça l'avis sur lequel on revenissait, c'est que si c'est de l'argent, il a double part. Pourquoi? Parce que l'argent, en fait, le shtar, qui est la contrepartie de l'argent, alors c'est comme si tu tiens l'argent dans les mains, d'accord? L'argent à venir, donc il n'est plus à venir, il est déjà acquis. Alors que le carca, comme il y a une transformation de l'argent de départ que je lui ai passé, contre un carca, donc le carca, il est à venir. Alors Abaye, il disait, les deux avis, ils me conviennent pas. Premier avis, il me convient pas, pourquoi? Parce que Maishna Maot, Delo, je dis que dans le premier avis, on dit quoi? On dit que l'argent, non, le carca, oui. C'est-à-dire que le bien immobilier, c'est considéré comme acquis, alors que l'argent à venir d'une créance est considéré comme du à venir. Alors il a demandé pourquoi je comprends pas. L'argent, tu dis que non, pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes pièces, d'accord? Donc tu dis, moi je t'ai donné des pièces A, toi tu vas me rendre des pièces B. Donc les pièces B, je les ai pas encore. Alors le carca aussi. Alav ha karka, shavakavuon. Arrêt, le carca non plus. Lorsque le père il est mort, d'accord? Pardon. L'autre avec Shemet. Shekan il va lové par Arshav et Alva, bekarka shelo. Super, on a des carcas. Il comprend pas avec qui sort. Pourquoi le carca, ça s'appelle plus Mourzak que l'argent, d'accord? Alors, bien que nous, on a expliqué que parce il a assujetti le carca, d'accord? Donc, c'est comme si j'ai une emprise dessus. Ouais. Il dit, Abaye, il comprend dans sa question que ça ne suffit pas d'avoir un chibou d'une hypothèque sur un bien pour le considérer comme acquis, d'accord? Donc, il ne comprend pas la différence qu'il y a entre l'argent. Si l'argent, ça marche pas, le carca, ça ne devrait pas marcher. VO, deuxième question. Amar Mar, Mistaber Ta'amad Nivne Mar va on a un enseignement de Mar, c'est-à-dire Rabat lui-même. Donc celui qui a fait la nuance entre l'argent non et le terrain oui, lui-même nous a donné un autre enseignement. Il a dit quoi? Lui-même il a dit qu'il est d'accord avec l'avis de Bnei Maarva. C'est quoi Bnei Maarva? C'est ceux qui viennent d'Eretz Israël, à savoir que que des I Kadim Savta Zavna. Donc le cas c'est le suivant. On a un cas où il y a un mari qui va pas recevoir les biens de la grand-mère, c'est-à-dire Mishum chez Ishto lo haïta murzeket beotam nechasin, ve'adinu chez Baal yoresh et Ishto. Donc le mari, vous le savez, il hérite de sa femme, d'accord? Mais il hérite de sa femme selon les mêmes règles que le Bechor sur la double part, à savoir, il faut que ça soit Mourzak et Paraoui. Il faut que ça soit des biens qui sont déjà acquis à la femme et pas des biens qui sont à venir. Donc le mari, il peut pas hériter de sa femme si elle a un héritage à venir. Donc il s'est marié avec une femme qui est riche, d'accord? Mais elle n'a pas encore hérité, d'accord? C'est-à-dire que la mère, Les parents sont encore vivants. les parents ils sont encore vivants. Donc c'est dû à venir. Donc sur ça, hein, imaginons que la femme, sa femme, elle meurt avant les beaux-parents. Donc après, elle va hériter la femme de ses beaux-parents, d'accord? Imagine qu'elle n'a pas d'autres frères et tout ça. Donc elle va hériter des beaux-parents. Mais comme elle, c'est un avenir, d'accord, au moment de la mort de la femme, c'est pas des choses qu'elle a déjà, donc le mari, ça passe pas chez le mari. Ok? Maintenant, alors quel rapport avec la choucroute? Ça va directement chez le petit-fils ou la Ça va petite-fille. chez les enfants, ouais. Mistaber taima de bnei marwa, dei kadim sabta ve zabna. Donc maintenant, imaginons que la sabta, c'est la belle-mère, d'accord, j'imagine. Ok, donc en fait, il y a une petite fille, ou même pas.
Attends une seconde. Maris kim nirse sapta, nershaim rak reouim lavo. Les bat nerda. Dei kadim sapta vezavna. Si la sapta, la grand-mère, elle vend les nechassim à une autre personne, zvina zvine, ça marche. Velo aya nishar klum lachar mota avour abat. Pourquoi on parle Elle d'une a besoin grand-mère? d'argent. Pourquoi on parle de Non, ça? pourquoi on parle d'une grand-mère? Pourquoi pas d'une mère là ici? Alpit, Elle a naït, dit, ça va. elle a Abat dit, isger avgma sheisher ma nechassim lachar mavet asapta. Deit imagaz vana bechaya. Lo tekabel vaklum. Les règles, c'est que la petite fille, elle hérite pas si la grand-mère, elle a vendu les biens. D'accord? il n'y a rien à réalité. Attends 2 secondes, viens, on lit 2 secondes Elle, parce que je suis pas clair, je suis pas clair. parce qu'elle, elle l'a reçu ou elle a toujours pas reçu? 2 secondes, 2 secondes, je suis pas clair, je suis pas clair, 2 secondes. 2 secondes. Alpitna et ça va. Abat tiske rak bema sheishaer me anechassim lachar mot savta. Donc elle va hériter que ce qui reste à la mort de la grand-mère. Veit makar savta bechayea. Donc si elle les vend de son vivant, en fait, la petite fille, pour la petite fille, Pourquoi on n'a pas la ça fille, elle est morte. בעלות מוחלטת של הסבתא וחיה, Elle est morte, la ונמצא mère. שהבת לא הוחזקה בהן כלל, אלא הייתה רק ראויה לקבלם. בניגוד לדעת אחרת, המודל של סבתא, שהבת זכתה בגופי נכסים ובחיי הסבתא, ça נשארת זכות לאכול פירות. 2 secondes. Alors, je vous explique le cas. Alors, regardez, il est dans, en fait, c'est une ara. Adam Nathan Metsava Ato, Kodem Moto, c'est un bonhomme qui a fait une sava. Une sava, ça veut dire un testament, mais de son vivant. Et il a donné tous ses biens à sa grand-mère. D'accord. Il a donné tous ses biens à sa grand-mère. Les Mesher Kol Yimechaya, de son vivant, il a dit, Mamie, c'est toi qui profites. Veitna, mais il a considéré, il a posé une condition, que dès qu'il meurt, alors les Nechassim, ils reviennent à ses Yorshim, d'accord, à ses héritiers. L'Adamze, ce bonhomme-là, il avait une fille, pardon, qui était mariée. Ok? Donc cette fille, elle était apte à être héritière de ce bonhomme, d'accord, mais elle était mariée. Ok? Et la fille, elle est morte avant la grand-mère. Donc je répète, lui, il a dit, La mère, elle est morte. Mamie, je donne tout à ma mamie. Alors, ce bonhomme, il a une fille mariée. Ok? Il a dit, dès que la grand-mère, elle meurt, ça va à mes héritiers. Mais de mon vivant, tout est à la mamie. Ok? Mais c'est le grand-père qui a tout donné à ça. Non, 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 non. Le fils Écoute, qui écoute, a écoute. donné ça. C'est un Ah, c'est petit-fils qui donne à sa grand-mère. Et ce petit-fils, il a une fille. Ok? Donc, ok? Et cette fille, elle est héritière de ce bonhomme, d'accord? Parce qu'il y a personne d'autre. Maintenant, le père, il a dit, de mon vivant, Je donne tout à la grand-mère. je donne tout à la grand-mère. Dès que je meurs, Elle a qu'à faire ce qu'elle veut, la grand-mère. ou dès qu'elle meurt, en fait, qu'elle meurt, pardon, alors ça va chez mes héritiers à moi. C'est clair? Elle a quel intérêt, la paix? Ouais, ouais, ok. Il a dit, de mon vivant, je veux faire kiffer de son vivant à elle, pardon. De son vivant à elle, je veux qu'elle kiffe. Mais elle n'a pas d'héritage. Non, mais Chané, elle, tant qu'elle est vivante, je veux qu'elle ait de quoi manger. C'est ma grand-mère qui vient du Maroc, elle est venue en Israël. Je veux qu'elle kiffe toute sa vie jusqu'à ses 120 Alors, ans. c'est pas un héritage, Après, vous faites ce que vous voulez avec Il est l'héritage. mort. Maintenant, non, lui, il a donné. Lui, maintenant, il n'est plus dans l'histoire. Il est mort, alors. Lui, il a donné. La question, c'est soit c'est à la Il est grand-mère. mort, il a donné un héritage Non. à sa grand-mère. La question, c'est. Non, il n'est pas mort, lui. Lui, il a donné en héritage de son vivant. C'est soit c'est à la grand-mère, soit c'est à la fille maintenant. Et la Maintenant, femme, elle est où dans cette histoire-là? il n'y a pas de femme. La fille, elle est mariée. La fille, elle est Ce mariée. monsieur, il est bien marié avec quelqu'un, non? Pour avoir une fille. Oui. Ok, mais on s'en fout, lui, de sa femme à lui. On s'en fout du mari. Écoute du le cas. grand-mère. Maintenant, lui, il meurt. Du maire. Lui, il meurt. Ok? Il n'a plus de femme. Sa femme aussi, elle n'existe pas. Lui, il meurt. Sa femme, elle hérite pas de lui. Lui, C'est il sa meurt. grand-mère. Il a dit ma grand-mère. Lui, il quand meurt. j'étais Donc petit, là, elle c'est a chez dit, qui? C'est chez la grand-mère. Seulement, la fille, elle a des biens à venir. La fille de ce bonhomme. C'est quoi les biens à venir? C'est que dès que la grand-mère, elle meurt, ça va chez la fille. Maintenant, la fille, elle est morte avant la grand-mère. La grand-mère, elle est. Ouais. On n'arrive pas à l'enterrer. Voilà. Alors, la fille, elle est morte avant la grand-mère. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a plus rien. Alors, on va Et chercher elle a elle que son mari. a le plus Maintenant, mal. 2 secondes. Maintenant, son Non, mari. non, parce qu'elle a une mère. Non, elle a rien, il n'y a plus rien. La grand-mère. C'est elle, la dernière, Ah, les frères la de- grand-mère. Il n'y a que la grand-mère. Elle a tué tout. Les frères de son mari. Non, alors c'est son mari qui doit hériter. Elle n'a Seulement, pas de mari. elle a un mari, la fille. La fille du bonhomme. Petite fille. Petite fille. Il y a 4 générations. Ouais, la petite fille. D'accord? Dis-moi bien les bons termes. Alors, non, c'est l'arrière-petite-fille déjà. Ok? C'est la fille du gars qui a fait le traloued. D'accord? Maintenant, le mec, il est mort. Et la grand-mère, après la fille, elle est morte. Et après, la grand-mère, elle est morte.
Maintenant, au moment où la fille, elle meurt, qui c'est qui doit hériter de ce qu'elle a? C'est son mari à elle. Oui ou non? Ouais. Alors seulement, elle n'a pas des biens, elle n'a rien, elle. Elle a des biens à venir. Quand la grand-mère, elle meurt, alors moi, je reçois les biens. Sa fille. Mais tant que la grand-mère, elle n'est pas là, et tant que la grand-mère, elle est là, je reçois rien du La tout. fille aussi, elle est morte. OK? Maintenant, c'est ça, là. Maintenant, ça s'appelle des biens à venir. Rabat, il a dit que ça s'appelle des biens à venir. Dei kadim sabta vezavna, hein. Et il a dit, Rabat, que si la grand-mère, maintenant, Mahadine, la grand-mère, Son mari. non, elle a vendu les biens. Tu C'est pas vrai. t'ennuies. Tu t'ennuies. Elle Même Ah, il s'ennuie. Il a s'ennuie. des enfants. La grand-mère, elle a vendu. Elle a eu des enfants sans Elle a moi. vendu les Comme biens. Sarah Ibrahim. La grand-mère, elle a vendu les Elle a biens. vendu. Elle a vendu. Ça marche, ça marche pas. Ben, elle a Devinez, vendu, devinez. bien sûr. Rabat, il a dit ça marche. Bro, Ouais, ça bah, appartient à la grand-mère. OK? Ça lui Donc, appartient, hein. OK. Donc, il demande, qu'est-ce qu'il demande là maintenant à Baye sur Rabat? Il dit, je comprends pas. Je te contredis. Pourquoi? Parce que tu vois que là-bas, tu as dit que des biens à venir, OK, tu les héritais pas. Alors pourquoi tu m'as dit que le carca ici, ça s'appelle Mourzak, ça s'appelle pas un bien à venir? Elle a Arrête, vendu. tout Elle a comme là-bas, vendu. tu as dit que les terrains qui étaient potentiellement, que j'allais en hériter, ça s'appelle des biens à venir. Là aussi, tu devrais dire la même chose. C'est la même chose. OK? OK? Tu as la possibilité de la vendre. Afalpi chez Carcaso et Tameshubedet Lechov, bien que le carca, il était. Attends une seconde, je lis mieux. Mais Ata, Ouvadin Benyanou, le gavé carca, chez Nikveta Alieda Yetomim, Avuchov, la même chose, le terrain que j'ai encaissé pour le milvé, Afalpi chez Carcaso, Aïta Meshubedet Lechov, Enan Echevet Bekar Muzeka Shutav, Shara Love Yachol Limkor. Ok, tu veux pas dire que ça s'appelle Mourzak? Pourquoi? Parce que le lové, Yachol Limkor, parce que le lové, Yachol Limkor Carcaso. Ok, il peut le vendre. Est-ce qu'un lové, c'est-à-dire un emprunteur, est-ce qu'il peut vendre le terrain qui est assujetti? Oui, il peut le vendre. Mais l'ifroi est à arrière. Il peut le vendre et après, lui, il se débrouille avec d'autres argent. Donc, en fait, Rabat, il nous a dit un principe. Toute chose que tu peux vendre, ça s'appelle raoui, ça s'appelle avenir. OK? C'est la potentialité de. Le fait de pouvoir le vendre, ça s'appelle que moi, il n'y a pas de certitude que je l'ai. Donc, il a dit tout comme chez la grand-mère là-bas, tu vois, que comme. Il a mis en garantie et il arrive à le vendre quand même. Ouais, il arrive à le vendre, mais il devra payer avec un autre argent. S'il n'a rien d'autre, alors il n'a rien mis. Ils iront là-bas, c'est déjà ça. Mais tu as le droit de le vendre, d'accord? Donc, vous avez compris le principe. Le principe de Rabat, c'est que tout ce que tu peux vendre par rapport à celui qui doit recevoir ce terrain, non, justement, c'est pas certain, parce que tu peux le vendre. Donc, ça s'appelle du raoui, ça s'appelle du avenir. Pourquoi tu me dis que le carca, le carca aussi, je peux le vendre. Le bien immobilier qui est assujetti, je peux le vendre. Alors pourquoi, dans le cas de la grand-mère, tu m'as dit que ça s'appelle du avenir, et si tu me dis que ça s'appelle du certain, ça c'est la question sur le premier avis. Sur le deuxième avis, sur Rav Nachman, qu'est-ce qu'il demande? Rav Nachman, il a dit l'inverse. Il a dit le carca, comme c'est un chinouille, il y a une différence. J'ai passé de Maot à carca, ça s'appelle avenir. Ah bah, l'argent, ça s'appelle du ça s'appelle l'argent, d'accord? Les Shitas Rav Nachman, Kashia. Il lui a dit Maïshna. C'est quoi la différence? Le karka, tu m'as dit que c'est dû à venir. Pourquoi? Parce que des lava karka shava kavon, parce que tu m'as dit c'est pas le même terrain. Par contre, les pièces aussi, c'est pas les mêmes pièces, d'accord, qu'il lui a laissé. Donc tout, c'est dû à venir. Ve'od. Deuxième question. Are Rav Nachman, il a dit au nom de Rabba Baravou, Ayetom, Shigavu karka vechova savien. Baal chov choizer vegoi vemen. Deuxième question, c'est que Rav Nachman, il a dit que si maintenant on a des yetomim, on a des orphelins qui ont encaissé un karka, d'accord, pour rembourser le prêt enfin, pour encaisser le prêt du père, d'accord? Donc le père, il avait prêté de l'argent, il est mort. Maintenant, C'est un terrain. moi, les yetomim, je vais encaisser le prêt. Alors si je le fais avec du karka, j'encaisse un terrain qui était assujetti à la dette. Bah, Rov, Roser et Govemed. Maintenant, imaginons que le père, il avait lui-même un créancier. Donc vous avez Réhouven qui a prêté de l'argent à Shimon. Shimon, il a prêté de l'argent à Lévi. Shimon, il est mort. Ok. Les enfants de Shimon, ils vont chez Lévi et ils lui disent, dis-moi, mon père, il t'a prêté de l'argent, tu nous donnes l'argent. Maintenant, il dit, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un terrain. Est-ce que Réhouven, qui avait prêté de l'argent à Shimon, il peut prendre ce terrain pour se rembourser sa dette? Vous avez compris? Ce qui passe en premier que les Itomi. Voilà, vous voulez. Tout Est-ce simplement. qu'il peut reprendre des Yetomim?
Vous avez compris? Il y a un ricochet là. Il y a Réhouven, Shimon, Lévi. Maintenant, Shimon, ses enfants, ils ont réussi à récupérer l'argent sous la forme de terrain. Est-ce que les créanciers de Shimon, ils peuvent aller chez lui ou pas? Lâchez là. Alors, on a dit quand c'est des terrains, est-ce qu'on peut récupérer de l'argent? Il y a écrit que oui. Quand Il y a c'est écrit des que terrains, quand c'est du terrain, tu peux. c'est quand il y a de l'argent qu'on peut pas, non? Quand il y a de l'argent, tu peux pas. Il y a fait mal. Quand il y a de l'argent, tu peux pas. Quand il y a du terrain, tu peux. Oser vegoyi vemen. Donc tu vois que ça contredit ce que tu as dit. Parce que ça veut dire qu'en fait, exactement, si c'est de l'argent, tu me dis que je peux pas. Si c'est du terrain, tu me dis que je peux. Donc qu'est-ce qui est plus solide? C'est l'argent ou c'est le terrain? C'est le terrain. Or, toi, tu m'as dit ici que dans l'argent, on prend Pishnaim, dans le terrain, on prend pas Pishnaim. Donc tu te contredis. À Marley, les Didi la Kashia, les Rav Nachman la Kashia, il a dit non, c'est pas des questions. Debne Marva, Tahama Debne Marva Kaamrinan. Velan Los Virale. Il lui a dit, moi, ce que je t'ai dit au sujet de l'histoire de la vieille grand-mère, d'accord? Je t'ai expliqué la vie de Bnei Maharva. Non, c'est rien, c'est rien. Je t'ai expliqué la vie de Bnei Maharva. Mais ça ne veut pas dire que je pense comme eux. Bémet, je ne pense pas comme eux. D'accord? Et Maï Sapta. La Gemara, maintenant, elle enchaîne. Elle dit, c'est quoi le cas de la Sapta? Alors, venez, on va voir le cas en détail. Des Aouda Amarle, on est en bas de la page. Des Aouda Amarle, il y a un bonhomme qui a dit à ses enfants. Voilà. Nirse les Sapta. Il a dit, tous mes biens, toutes les maisons, je les donne à ma grand-mère. Ou Batra les Yarté. Et après, à ma mort, à moi, ils passeront à mes héritiers. Maintenant, lui, il avait qui comme héritier? Il avait qu'une seule fille. Des Havan et Siva qui étaient mariés. Shriva, la fille de celui-là, elle est morte. Avant son mari. Et avant la grand-mère. Bâtard des Shriva. Après qu'elle soit morte, la Sabta, après que la grand-mère soit morte. Alors le Baal, il est venu, il a dit, tous les biens de la grand-mère, ils sont pour moi. Parce que moi, j'hérite de la fille. Amar Ravuna, et c'est sur ça que Ravuna, il a dit, les yartai, va filou les yartai yartai. Ravuna, il a dit, il a raison. Parce que quand le père, il a fait cette condition, alors il a dit, ça ira à mes héritiers. Et sous-entendu, mes héritiers, et même les héritiers de mes héritiers. C'est qui les héritiers de mes héritiers? C'est le mari de ma fille. Et Ravana, il a dit non. Le père, il a dit, ça n'ira que à mes héritiers, pas aux héritiers de mes héritiers. Et donc, ça marche pas. Et donc, le père, pardon, le mari, comme il est héritier de l'héritière, donc ça lui revient pas. Shalchou mitam, ils ont envoyé la question en Eretz Israël, ok, d'Eretz Israël à Bavel, pardon. Ils lui ont dit comme qui elle est la halacha. Alors ils ont répondu que la halacha elle est comme le deuxième avis, que le mari il prend pas. Mais l'av mitam, mais pas pour la raison qu'il a dit. Lui il a expliqué, il a dit comme si le père il a posé une condition et il s'ira qu'aux héritiers, mais pas aux héritiers des héritiers. Donc c'est comme une interprétation des paroles du père. Eux, ils ont dit non, c'est pas pour ça. C'est pourquoi? C'est parce que là, Mita Medei, ou Ravanan Savar, Fagad Avale, Barale Barte. Parce que d'après l'explication de Ravanan, alors imaginons que la fille, elle avait un fils, elle avait un garçon, alors lui aussi, il n'aurait pas hérité. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un héritier de l'héritière. Mais d'après notre explication, alors c'est pas pour ça. Et là, c'est quoi l'explication? L'explication, c'est ce qu'on a dit au-dessus. Lo yarit de velohi. Deil ou avale berale verte. Vadaï yarit. Lui dit non, vadaï que si la fille elle a un fils, vadaï qu'il hérite. Ou bah la inutahama. Pour quelle raison le mari il hérite pas? De lo yarit. Mishum de avale raoui. Ve'en abal noitel baraoui kevamurzak. C'est parce que ça s'appelle raoui. Ve'en abal noitel baraoui kevamurzak. Donc, comme c'est Raoui, c'est du avenir. Et le mari, il ne peut pas prendre sur du avenir. Parce que le mari lui-même est héritier de sa Le femme. mari, il hérite de la femme. Mais il hérite que sur ce qu'elle a déjà. Alors là, elle ne l'a pas parce que là, maintenant, au moment où elle est morte, c'était chez la grand-mère. Donc, ça s'appelle Raoui. Et donc, c'est pour ça qu'il ne prend pas. La Gemara, elle dit Miklal de Ravuna Savar, Baal, Notel, Beraoke, Monzak. Elle m'a dit, je ne comprends pas. Alors, ceux qui n'étaient pas d'accord et qui ont dit que le mari, il prend, ceux qui ont dit que le mari, il prend, ça veut dire quoi? Que le mari, il prend même sur le Raoui? C'est impossible de dire ça. Amar Rabbi Elazar, Davar ze niftar bigdolim venistayem biktanim. Az klomar, Ravuna Gadol, il a dit, ça a commencé bien avec des gdolim et après ça finit avec des tanim. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Ravuna, il a commencé le début de l'explication. D'accord? Il a dit que c'est Raoui. Et maintenant, moi, je vais finir.
C'est-à-dire, moi, le petit, je finis. Donc, Rabbi Elazar, il fait preuve de modestie, Kivyachol. Il dit, je poursuis les paroles de Ravuna. Je vous explique qu'est-ce qu'il a voulu dire Ravuna. OK? Mais juste, je m'insère dans une explication de Gdolim. Kol haomer acharecha, keomer me'arshav dameh. Qu'est-ce qu'il explique? Que Ravuna, qui nous a expliqué ça, en fait, il part du postulat. Le postulat, c'est le suivant. Kol haomer acharecha, celui qui donne à quelqu'un. D'accord? Mais il dit acharecha. Il dit, après ta mort, l'objet, il passe à un autre. Donc moi, de mon vivant, je donne à Ploni, à Réhouven. Mais je dis, après Réhouven, ça ira chez Shimon. C'est ça qui s'est passé. J'ai dit, moi, je donne à la grand-mère. Mais à la mort de la grand-mère, Parce que toi, tu es toi-même l'héritier. non. Même c'est ta femme qui a donné à sa Non, grand-mère. non, t'as pas compris le cas. T'as un gars, il s'appelle Réhouven. Réhouven, il donne à mamie de Réhouven. Ok, il donne à mamie Réhouven. C'est clair? Il dit, moi, je donne tout à ma mamie. Seulement, quand la mamie, elle meurt, ça va après à ma fille. C'est ça qu'il a dit. Et sa fille, elle était mariée. La question, c'est de savoir est-ce que le gendre de celui-là, est-ce qu'il prend ou il prend pas? Oui, non, oui, non. Alors on dit non. Pourquoi? Parce que ça s'appelle du avenir. Parce que la fille, La elle est grand-mère n'est morte, pas encore mariée. elle est morte avant la grand-mère. Très bien. Maintenant, Ravuna, il Il n'a explique. rien à voir, le mari, il n'a plus rien à prendre. Pourquoi ça s'appelle du avenir? Parce que à chaque fois que tu dis comme ça, je dis je donne à un, et à la mort de celui-là, ça ira chez l'autre. C'est une option, on n'est pas encore exact. Alors, comment on interprète ça? Alors, Kol haomer acharecha keomer me'arshav dameh. Donc, je dis, je donne à Réhouven. Et à la mort de Réhouven, ça ira chez Shimon. C'est comme si j'ai dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est important. C'est comme si j'ai dit, en fait, moi je dis, je donne à Réhouven. Et à la mort de Réhouven, ça ira chez Shimon. Alors, à qui j'ai donné en vrai? Shimon. J'ai donné à Réhouven ou à Shimon? Non, j'ai donné à Shimon. Et je donne un droit de jouissance à Réhouven. Combien de temps? De son vivant. Mais en vrai, maintenant, à qui je donne? Je donne à Shimon. Je donne au deuxième. Justement, je dis au premier, toi, tu as le droit de. Parce que je peux pas, moi. Comment je peux donner à quelqu'un et après lui dire, quand tu meurs, je le donne à l'autre? C'est plus à moi déjà. Donc, comment je fais? C'est impossible. Donc, en fait, comment on explique ça? On dit non, en fait, moi, je donne au deuxième. Seulement, je donne la possibilité au premier de jouir du truc jusqu'à sa mort. Et donc, quoi? Et donc, c'est pour ça que Ravuna, lui, Ravuna, c'était le premier avis en fait. Ravuna, il considérait pas que c'était Raoui. Pourquoi c'est pas Raoui pour lui? Parce que qui sait maintenant qui est détenteur du truc? C'est pas la grand-mère, c'est la fille en fait. Vous avez compris? Parce que je donne à la grand-mère, dès qu'elle meurt, ça va chez la fille. Donc en fait, c'est comme si je lui donnais à la fille. Mais j'ai dit la grand-mère, elle aura un droit de jouissance de son vivant. Donc c'est pour ça que d'après le premier avis, ça s'appelle pas Raoui. Ça s'appelle Mourzak. Parce que c'est chez la fille en fait. Ça appartient déjà à la fille. Alors que l'autre, il pense pas comme ça. Ok? Atkan. Ama Rabba, Mistabra Tama de Arba. Et sur ça, Rabba, il vient, il intervient et dit, moi, je suis pas d'accord avec Ravuna. Je pense que ça s'appelle Raoui. Pourquoi? Parce que Dei Kadim Savtavezavna Zvine. Il dit, si la grand-mère, elle avait voulu vendre de son vivant, elle aurait pu. Donc tu vois qu'elle a une propriété qui est très très forte, qui lui permet la vente de l'objet. Donc comme elle a la possibilité d'enlever la jouissance à la fille, donc par rapport à la fille, ça s'appelle Raoui, ça s'appelle pas Mourzak. Ça veut dire, si je peux Ça s'appelle t'enlever, plus à venir. ça s'appelle avenir, au contraire. Si je peux t'enlever le droit de jouissance, alors c'est quelque chose que tu peux pas dire que je l'ai déjà, parce que je peux te l'enlever. D'accord? Donc imaginons qu'elle l'avait vendu, ça aurait marché. C'est pour ça hein, que Rabat, il pense que ça s'appelle Raoui. Amar Rafaba, il cheta. Maintenant, la halacha. En abal notel baraoui keba mourzak. La halacha, c'est que le Baal, il prend pas beraoui keba mourzak. Il prend pas sur ce qui est raoui keba mourzak. Ok? Il prend pas, Ce qui est hypothétique. voilà, comme on a dit, il prend pas de ce qui est à venir. D'accord? Ve'en abechon notel beraoui. Et la même chose pour le bechor. Il prend pas Pishnaim sur le Raoui. Ven aberrant et Pishnaim bemilvé. Et il prend pas à double part sur les créances. Ben Gavou Karka ou Ben Gavou Maot. Alors on a fait la nuance au-dessus en fonction du type de remboursement. Karka, Maot. Là, Gmara conclut, ça change rien. Karka ou Maot, il prendra pas ni l'un ni l'autre. Ou Milvé chez Imo. Passe à la page d'après. Ou Milvé chez Imo, Palgué. Qu'est-ce que ça veut dire? Dain.
que le Bechor, là c'est un dernier cas, à Bechor Atzma Yachayav Le'avi. Imaginez que le fils, il doit de l'argent à son père. Vous avez compris le cas? Le fils, il doit de l'argent à son père. Maintenant, le père, il meurt. Donc, la dette, elle est soldée automatiquement. Mais s'il y a comment ça se passe avec les autres enfants? La compensation. Mais Alors, si tu veux de l'argent au père, mais les autres enfants, les pauvres. Non, ils font comme c'est qu'il a, c'est théorique, ils font le partage, et puis l'autre, il en met ce qu'il a. Imagine-toi que le gosse, le fils, c'est pas l'aîné. C'est-à-dire un partage comme s'il avait remboursé. Attends, le fils, il devait. Non, Le c'est ça. fils, il Le doit fils, prendre il devait 100. 100 à son père. 100 à son il est père. mort. Il a une dette, mais il n'est pas tout seul, le fils. Il y a encore d'autres enfants. Et lui, c'est même pas l'aîné. Non, donc le père, c'est comme s'il avait une créance. Maintenant, il y a 3 enfants. Ouais. Il y a 2 enfants. OK? Donc, maintenant, la question de savoir, c'est est-ce qu'il prend double part ou pas là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre double part? Si tu dis qu'il ne prend pas de double part, donc il va devoir encore à son père 50. En fait, c'est 50. Il y a 50 qui lui reviennent à lui. Et les 50 qui restent, il les doit à son frère, en fait, pas à son père. D'accord? Si tu dis qu'il a double part là-dessus, Il doit 66. Il doit non, 3013 en plus. il doit 33. Il doit 33, c'est tout. Vous avez compris? 70 en tout. Hein? Vous avez compris? 70. Non, Non. remboursé. Eh ben, ils sont deux, ils divisent par 3. Oui, mais lui, il prend le double part. Ben, il va prendre 66. Donc lui, il gagne 66 et donc il va devoir à son frère que 33. Ok. Maintenant, la Gemara, elle dit, ça c'est un safek. Est-ce que 1000 Imo, vous voyez, là c'est que le père, il avait une créance, mais c'est une créance, l'argent, il est chez qui maintenant en fait? Chez le fils. Il est Il chez n'a le pas de fils. chazaka. Il n'a pas la chazaka pour Mais le c'est pas un vrai 1000 1000 ragil d'une tierce personne, alors ça c'est dû à venir. Mais là c'est du 1000 qui va se solder tout seul, vous voyez? Parce que c'est chez le fils. Donc ça, c'est un safek. Ok? C'est un safek. Est-ce que ça s'appelle Raoui ou Mourzak? Est-ce que c'est du avenir ou de l'acquis? Donc tu fais moitié-moitié. Donc au final, dans notre cas à nous, combien il va avoir? Il va avoir 16, en fait. Non, pas comment on dit. Euh, ça. 16,6. Non. Il va avoir 33 plus 16. 50 en fait. 50. Un bug. Un bug. S'il n'avait pas pris double part, il aurait eu 50. Et là, quoi, il a la moitié de la double part. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la moitié de la double part? Ça, il y a eu une discussion pendant une heure. Toi, c'est 25. Non, attends, comment ça se dit? S'il avait double part, il aurait eu 66. Et là, il a la moitié de la double part, il a 50. Alors, c'est la même chose. Moitié de la double part. Ouais. Alors 66, il a 33. Tu dois être 33. C'est la Non. part est à 67. Si tu dis qu'il y a double part, donc tu dois partager en 3. En 3, ça fait Il y a 33, 33, une histoire. 33. Et lui, il a 2 parts. Donc, il a 66. Maintenant, tu dis, je partage en 3, hein, mais dans la troisième part, tu as la moitié. Donc, en fait, c'est ça. Dans notre exemple, ça revient en même. S'ils sont 2, ça revient en même. Mais imaginons qu'ils sont plus. Imaginons qu'ils sont 5. D'accord? Mhm. Et il y avait 100. Alors, s'il n'y avait pas double part, tu aurais pris un cinquième, tu aurais pris 20. Maintenant, s'il y a double part, c'est comme s'il y a 6 parts. Donc, tu divises 100 par 6, ça fait 15. Non, ça fait combien? 16, 17. Ouais, 15, non. Ouais, ouais, ça faisait 16,6, d'accord? Et 38, 33. Et non, attends, et toi, tu vas avoir là-dessus, tu vas avoir une part et demie. Non, tu as une part et demie. Parce que tu prends une part et sur la double part, tu as la moitié. Donc, au lieu d'avoir 20, c'est ça. Tu as 16 plus 8. Ça, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça. Dans notre cas, nous, quand il y a 2 frères, ça revient au même. Donc, quand il y a plus de Qui va frères, faire des autres 24, les autres 8? Ah. hein, Après, le reste, non, il ils est se le parti. partagent après sur ça. T'as raison. Donc, en fait, j'ai plus qu'une part et demie, en fait. J'ai. Quand on fait le calcul, on a moins d'une part et demie. Non, l'autre part et demie, non, l'autre moitié, elle va que chez les autres frères. Elle va que chez les autres frères. Non, donc j'ai une part et demie. Et le reste, ça va chez les autres frères. Ouais. Ça va que Ben, chez les les autres. autres, disons qu'il en reste Ça veut dire les 8 T'as pris restants. 24, s'il en reste 7, Les il faut 8 prendre restants, 7. ils vont se le partager à 4. On avait dit six. Non, ils vont se le partager à 4. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 16, ils vont avoir 18. Moi, j'aurai 24, eux, ils ont 18. Un truc comme ça. D'accord. OK? ופלגי שאימו, לפיכך יחלקו השאר האחים בחלק הבכורה, דהיינו הבכור מעכב לעצמו חצי מחלק הבכורה ונותן תכלית הנאה. שכיוון שיש ספק, ça. Comme il y a un ספק, אז on fait moitié-moitié sur
la double part. Voilà, Atkan, on a fini la page aujourd'hui. Les Khadak Baruch. Donc, pardon, là, il aura la main, il a la main.